Salut, c'est Anne-Arteris, I'm back, ça y est, j'ai de nouveau plein d'énergie, j'ai la pêche, ça va de nouveau beaucoup mieux. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une question qu'on m'a posée et faire un peu suite aux événements qui me sont arrivés les jours précédents. Et donc, en fait, la question était la suivante. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui vient de l'ego et ce qui vient quelque part du mental qui est en train de boucler, qui est en train de faire son blabla habituel, tu sais, comme une radio qui reste allumée où on aurait mis le volume un peu fort et donc ça envahit au niveau de ta tête, on a plein de pensées, on a plein de choses qui ruminent, qui nous envahissent, etc. Et ces fameuses vagues énergétiques qui viennent pour faire un grand nettoyage de fond, un peu façon Karcher comme j'expliquais la dernière fois, parce que par moments ça peut vraiment décaper. Donc comment on fait la différence entre les deux? Et j'avais répondu à cette personne, et d'ailleurs merci pour son commentaire, c'est super chouette quand vous me mettez des commentaires, j'adore franchement, j'adore parler avec vous, j'adore interagir avec vous. Et donc j'avais répondu à cette personne, la chose suivante c'est que en fait l'ego, tu le reconnais assez facilement parce que c'est quelque chose qui, au niveau du ressenti, colle. C'est des pensées, c'est des, comment dire, c'est des choses qui te viennent, mais où tu peux assez facilement boucler dessus et ruminer et prendre ça dans un sens et dans un autre et se poser la question, analyser, décortiquer. Tu vois, c'est quelque chose de l'ordre de... je sais pas si je prends une métaphore, c'est un peu comme si tu avais une boîte et l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va retourner la boîte dans tous les sens et il va essayer de comprendre pourquoi c'est une boîte, pourquoi elle a cette couleur-là, pourquoi il y a un couvercle qui est carré par rond, tu vois, des trucs comme ça. Ça, l'ego, il est très très fort pour faire ça et c'est comme ça que tu vas le reconnaître, c'est parce que la teinte de fond, c'est quelque chose où tu vas essayer de faire partir les pensées et ça va revenir assez facilement. Ces vagues de nettoyage énergétique, c'est ce que je mettais dans le texte en dessous de la vidéo. Donc souvent mes vidéos sont accompagnées d'un texte, c'est complémentaire en fait, c'est une canalisation aussi. Mais comme je fais pas la vidéo en même temps que je fais le texte, j'ai des infos différentes qui me viennent. Et donc voilà, regarde de temps en temps le texte et la vidéo si ça t'intéresse. Ou enfin, voilà, c'est complémentaire. Et donc je mettais dans le texte que si tu veux, cette... cette vague énergétique, pour moi, c'est un peu comme, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience de tomber inconscient, mais moi, quand je vais tomber inconsciente, quand je vais tourner de l'œil, je vois le truc venir. Je vois le truc venir, mais je sais pas l'éviter. C'est vraiment le truc où tu as une fraction de seconde pour te dire ah merde, je vais tomber dans les vapes, et hop, t'es parti. Et ici, c'est pareil avec ces vagues énergétiques. Quand ça me tombe dessus, je suis dans une énergie un petit peu comme maintenant. Tout va bien, tout baigne, c'est cool. Et puis, je vois le truc venir et je me dis, oh, non, 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 non. Et en fait, ça arrive et je peux juste rien faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment une différence dans le ressenti des deux. Et ces vagues énergétiques, elles font remonter des trucs où tu n'as pas forcément conscience de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses, chez moi en tout cas, de l'expérience de ce que moi j'en vis, c'est des choses dont j'ai pas forcément conscience et des choses que j'avais jamais analysées sous cet angle-là. Et c'est ça qui pique. C'est parce que c'est des prises de conscience assez brutales qui demandent justement à être nettoyées ou qui demandent de lâcher certaines choses. Et souvent, oui, ça c'est aussi un autre élément, merci les gars, c'est un autre élément que de te dire qu'en fait c'est des choses où tu sais que tu dois lâcher ça, c'est des choses où tu sais que c'est plus utile, que c'est de l'ancien, que c'est du vieux, que c'est des choses qui te font souffrir, mais que t'as pas forcément envie de lâcher parce que quelque part c'est quelque chose de connu, parce que ça fait partie des habitudes que d'avoir fonctionné comme ça, même si ça t'a profondément fait souffrir, même si ça a été terrible de vivre ça comme ça pendant toutes ces années, c'est devenu tellement une habitude que de le lâcher, ça peut paraître parfois compliqué parce que on s'identifie à ce qu'on a été en termes de blessures par moment. Moi, je sais que je me suis souvent définie dans le passé par les choses terribles qui m'arrivaient. Terrible, on s'entend, hein. J'ai une vie qui est plutôt tranquille à la base, mais les choses qui m'impactaient vraiment, c'est comme ça que je me définissais. Et donc, la difficulté quand tu fais du nettoyage, c'est que quand tu enlèves ces trucs-là, il y a du vide, et dans le vide, ça fait peur puisque c'est de l'inconnu et que tu sais pas ce qu'il va y avoir derrière, tu sais pas ce que ça va donner, et donc
Donc voilà, ça peut être difficile à lâcher. Et vraiment, le conseil que je te donne, c'est au plus vite tu lâches, au mieux ça va se passer. Enfin, voilà, c'est comme... je vais prendre une autre métaphore qui me donne et qui est juste atroce, mais c'est vraiment ça. C'est, imagine, t'es un enfant et tes parents qui sont l'univers te disent bon ben on va aller à la mer, donc ça va être cool, sauf que toi t'as jamais connu que ta piscine à boudin. Et donc en fait, bah, ils disent, écoute, la piscine à boudin, on va la laisser et puis on va aller à la mer maintenant. Et donc tu peux bloquer un moment en disant non, 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 moi j'ai pas envie. Mais ils te disent, mais en fait, ça va juste pas être possible de faire autrement. Tu vois, on va aller à la mer et puis ça va être comme ça. Et là, ils peuvent te dire, bon bah voilà, allez, on te laisse encore 5-10 minutes et puis après on y va. Donc soit tu viens tout seul dans la voiture, soit ben, on va t'y amener de force, puis ça va être moins drôle, quoi. Et le nettoyage énergétique, c'est quand tu t'accroches à la porte d'entrée, tu vois, t'es accroché au chambranle de porte et tu hurles parce que t'as pas envie d'y aller, tu hurles parce que tu luttes, parce que la mer ça fait peur et que tu connais pas et que t'en sais rien et ils te disent mais ça va être chouette, tu vas surkiffer et toi tu fais non je sais pas ce que ça va être et donc j'ai pas envie, ça me fait trop peur. Et donc en fait bah, qu'est-ce qui va se passer, ils vont y aller, ils vont y aller avec la force et donc en fait bah, c'est comment dire, entre toi et l'univers c'est pas toi qui gagne en fait. Voilà, on va juste être cash. S'ils ont envie de tirer, ils vont tirer et donc ils vont mettre la pression jusqu'à ce que tu décides de lâcher. Alors, au plus vite tu lâches, au mieux ça va se passer parce qu'en fait, la seule chose c'est que t'as pas les plans, tu sais pas ce qui va se passer derrière. Donc, lâche, au plus vite tu vas lâcher, au moins ça va te faire mal. Si tu t'accroches, bah, ils vont tirer, ça va faire mal. Et donc, ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris au fil du temps, c'est que et c'est pas pour ça que je lutte pas, hein. Attention, je suis très très forte pour lutter très très longtemps et donc généralement derrière ça fait parce que voilà, je lâche pas. Mais j'ai compris avec le temps que si je lâchais plus vite, bah, ça faisait moins mal. Ce qui est quand même pas mal. Alors, il y a quand même autre chose que je voulais mentionner, c'est que ça peut être autre chose aussi, le fait que tu te sentes pas bien. Et ça, je l'ai découvert hier. Euh, et en fait, ça concerne ce qu'on peut t'envoyer. Alors, comment je vais te dire ça? Je vais t'expliquer comment je l'ai trouvé. En fait, j'étais donc pas bien suite à cette vague énergétique, et puis je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a quand même quelque chose qui est très 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 étrange qui colle, alors qu'à l'habitude, je rentre dedans, je sors de ce truc-là, et ça passe. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quand même au niveau du ressenti quelque chose qui n'est pas net. Un petit peu comme si il y a quelque chose qui ne m'appartenait pas, qui était collé à moi, glué à moi. C'était vraiment une sensation d'être, tu vois, comme quand tu marches dans du goudron. Le truc qui colle à tes chaussures, vous avez... Ben voilà, là je sentais qu'il y avait un truc qui était collé à moi et qui n'était pas net. Et donc, j'avais des difficultés à rentrer en communication avec eux et ben, je leur ai demandé un coup de main comme je fais à chaque fois. Et comme je suis très bien guidée et que je suis super protégée, ils m'ont donné un coup de main. Et donc, ils ont commencé à me donner des infos, alors que je regardais sur YouTube, je commençais à tomber sur des trucs de type attention au karma, attention à la magie noire, des trucs comme ça. Et j'étais à quoi de magie noire? Je connais pas. C'est un truc, ça me parle pas, je sais pas ce que c'est. Et voilà, comme j'ai un mental qui bloque un petit peu par moment, bah, ils renforcent le message, tu vois. Parce que je leur demande aussi, je leur dis, ben voilà, donnez-moi vraiment quelque chose de super concret que mon mental ne va pas pouvoir bloquer. Donnez-moi des éléments de réponse qui sont vraiment le plus évident pour moi. Des trucs où ça va être tellement évident que je vais juste pas pouvoir passer à côté. Je vais pas pouvoir me dire, oh mais non, c'est le hasard. Non, ça va être trop évident pour que je puisse me raconter cette histoire-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai commencé à avoir des envois de différentes personnes qui me parlaient de ça, me parlaient du karma, etc. Euh, vraiment, plein de trucs. Dès que je regardais sur Internet quelque chose, il y avait un truc comme ça qui était associé. Donc, évidemment, au bout d'un moment, j'ai été voir. Et je me suis aperçue que oui, il pouvait y avoir des trucs transgénérationnels
que je balade avec moi et dont j'ai absolument aucune conscience. Je ne sais pas ce que c'est, donc là, moi, je vais me faire aider, je vais aller voir des spécialistes et puis je vais les laisser gérer ce truc-là. Et l'autre partie, c'est l'info qui m'a été donnée, c'est il y a des gens qui sont pas très bien intentionnés, qui t'ont balancé des trucs. Et ces trucs, tu les gardes avec toi. Et on m'a aussi mis en évidence qu'en fait, et c'est tout à fait vrai, je ne me suis pas assez protégée pendant la semaine dernière. C'est-à-dire que d'habitude, je fonctionne avec un ancrage, une coque de protection, etc. Sauf que là, je me suis tellement pris le nettoyage dans la tronche que j'ai complètement oublié de faire ça. Et du coup, évidemment, bah, tu te ramasses des trucs qui viennent de l'extérieur et qui sont pas terribles. Et quand t'as pas de protection, c'est un peu comme si tu essayes d'aller dehors tout nu, sous la grêle. Donc ben voilà, il faut pas t'étonner après d'avoir un peu froid, de te choper des trucs pas terribles au niveau virus, etc. Mais c'est pareil au niveau énergétique. Et donc, je vais faire cette semaine quelques vidéos de nettoyage qui pourront aussi t'aider dans le cas où tu es dans cette situation-là. Et voilà, je voulais juste te prévenir qu'il se peut que si voilà, tu commences à t'ouvrir un petit peu à tout ce qui est énergétique, etc., si tu t'ancres pas, si tu ne te protèges pas, ben, tu risques de te ramasser des trucs qui sont pas terribles. Alors du coup, ça sert à rien de flipper. La chose que tu peux faire pour te protéger, c'est déjà trouver le moyen de t'ancrer. Demain, je te fais une vidéo pour que tu puisses t'ancrer, une vidéo de nettoyage et d'ancrage. Bon, c'est ça la technique que moi j'utilise. Après, c'est ce que je disais, il y en a 1000, mais s'ancrer, c'est vraiment hyper important. Et aussi mettre une protection, et donc cette vidéo elle est double, il y a l'ancrage et la protection qui va avec. Et donc voilà, toujours bien te protéger. Si tu sais pas comment te protéger, bah, tu demandes simplement. C'est pas parce que tu ne captes pas des informations de tes guides que eux ne t'entendent pas. Donc demande la protection de l'univers, de Dieu, de tes guides, de tes anges, appelle-les comme tu veux, mais c'est important que tu demandes une protection dans le cas où tu te sens mal et que tu puisses demander de leur part aussi un nettoyage. Eux, ils le font extrêmement bien. Donc moi, c'est ce que j'ai demandé. J'étais un peu dans le jus. J'ai demandé qu'ils me nettoient complètement, qu'ils me remettent à zéro, qu'ils dégagent tout ce qu'ils devaient dégager. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je te fais ce message, parce que vraiment, c'est super, super, super important que tu demandes. Si tu ne demandes pas, ils ne peuvent pas t'aider. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel ils insistent, c'est que tu y crois, que tu y crois pas, ça ne t'empêche pas de demander une protection. C'est vraiment super, super important. Et donc, voilà, si tu es... si tu es là-dedans, n'hésite pas. Vraiment, n'hésite pas, c'est super, super important. Si tu as l'impression que tu es parasité, il y a aussi plein de personnes qui peuvent aider à ce niveau-là. Moi, je suis en contact avec des personnes qui font de l'énergétique à ce niveau-là. Je suis des personnes qui sont vraiment efficaces aussi. Et donc, n'hésite pas, mets-moi dans les commentaires si tu veux que je t'envoie ça. Like si ça t'intéresse. Partage si tu connais des personnes qui sont aussi là-dedans et qui ont besoin d'aide. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Là-dessus, je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!